Deux monuments justement participants, il y a un projet original, c'est celui d'une conserverie dans le pays bigoudin. Alors c'est une étape importante pour la découverte du patrimoine industriel du pays bigoudin qui a été franchie puisque la ville de Loctudy a acheté les locaux de l'ancienne conserverie Le Gall. Cette usine lancée fin 19e siècle employait une cinquantaine d'ouvrières pour la mise en boîte de sardines. Seulement quelques semaines par an. La conserverie, elle, a cessé son activité en 1950. Depuis, le site est resté en état. Le projet de musée va enfin déboucher après 30 ans d'attente. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place au moment où les dernières machines sont déménagées pour restauration. On regarde. C'est une étape importante dans l'histoire du patrimoine industriel du pays bigoudin. Les dernières machines de la conserverie Le Gall à Loctudy quittent le bâtiment pour restauration. Des équipements qui témoignent d'un passé industriel révolu. Alors cette machine, c'est une autoclave qui servait donc à stériliser les boîtes de sardines qui venaient d'être remplies avec soit de l'huile d'olive ou alors de l'huile de colza. La plupart des usines ont disparu ici dans le pays bigoudin Sud. Il n'en reste plus que deux en activité à Saint-Guenolé. L'usine Furique et puis Océan Alimentaire. Mais ce genre de pièces, c'est quand même intéressant de les conserver pour montrer l'évolution de la conserverie au fil des siècles. Ces machines représentent un trésor pour la connaissance du territoire. Les conserveries ont participé au développement des ports du pays bigoudin à la fin du 19e siècle. L'usine Le Gall, enfin à l'époque d'ailleurs, ce n'était pas l'usine Le Gall, c'était l'usine Vallière. L'usine Vallière qui s'est créée en 1901 a dynamisé la pêche à Loctudy parce que ça a fourni un débouché assuré aux marins pêcheurs. J'ai découvert par exemple que le nombre de bateaux de pêche et donc de marins pêcheurs avait doublé en l'espace de 2 ans entre 1901 et 1903. Ces machines vont rejoindre pour restauration une entreprise de Quimperlé spécialisée dans l'équipement des conserveries. Mais le site a livré aussi de nombreuses autres pièces, du mobilier, des outils pris en charge par l'association des Amis de la conserverie Le Gall. Des bénévoles qui cet été ont passé une bonne partie de leur été dans les réserves pour les collections parce qu'il y avait environ 500 à 600 objets dans cette conserverie qu'il a fallu référencer, nettoyer, photographier, mesurer, donner leur état pour pouvoir faire une référence officielle pour les monuments de France, puisque tout bâtiment et une grande partie des collections des objets sont classés monuments historiques. Les objets sont inventoriés et stockés ici, dans cette salle de sport, en attente de leur restauration. Ils témoignent du passé industriel du site. Alors l'intérêt, c'est que ça forme une collection, c'est un tout. Tout a été gardé intact depuis la fermeture de l'usine en 1954. Et donc on retrouve toutes les pièces, depuis les ciseaux des ouvrières jusqu'aux grosses machines évidemment. Et puis il y a des fois des choses un peu plus émouvantes même. Voilà, on retrouve vraiment toute la vie de l'usine en tant qu'outil de production et puis en tant que lieu de travail aussi de ses ouvriers. La conserverie Le Gall va devenir un musée. Ces objets constituent donc la matière première d'un nouveau centre d'intérêt pour la commune. Mais je crois que là, en fait, le tourisme industriel, la visite de quelque chose qui montre ce qui s'est passé en termes de vie et d'intégration des femmes dans le milieu du travail. Donc, c'est de l'histoire réelle attachée à la commune. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire venir des visiteurs et qui pourront après profiter de la commune. La commune de Loctudy a acheté récemment les murs de la conserverie Le Gall et désormais doit réunir les fonds nécessaires à leur restauration. Alors c'est un budget d'environ 1 700 000 hors taxes, alors financé essentiellement par les collectivités publiques. La conserverie Le Gall, nous avons cette chance, elle a été identifiée par la mission Berne parmi les 269 projets prioritaires à sauvegarder en France. Et bien sûr, nous attendons quelques subsides du loto du patrimoine, mais ce sera relativement, sur un budget de 2 millions d'euros, ça va être relativement marginal. Prochaine étape dans la construction du musée de la conserverie, la restauration des murs, des ateliers et de la maison de la direction, ouverture du musée espérée en 2020 ou 2021. Et des lieux comme celui-ci, il y en a donc 13 autres à sauvegarder en Bretagne notamment et qui participent à cette mission au patrimoine. Du coup, il ne nous reste plus qu'à jouer.